Depuis 2020, parmi les sujets à la mode chez les youtubeurs spirituels, est apparue la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté selon Gabriel Isis? Au-delà des religions qui de toute façon, on va dire, sont en train d'être, qui sont affaiblies, en tout cas en Occident, ça c'est sûr. Il y a aussi la fin de tout ce qui est, on va dire, leader spirituel dans une forme de gouroutisation. C'est-à-dire pas attendre de quelqu'un, de qui que ce soit en fait, qu'il nous dise quoi faire, comment faire, et finalement dépendre de cette personne pour faire ses choix et pour passer à l'action dans sa vie. Chaque être est souverain et autonome et indépendant. Si chaque être est souverain, chaque être est son propre maître. Si chaque être est son propre maître, plus personne ne paye pour se faire expliquer la vie par quelqu'un. Si plus personne ne paye, les youtubeurs spirituels ne gagnent pas d'argent. C'est un bon exemple pour observer s'il s'agit de ramener l'autre à lui-même ou vers un commerce. Je vais pas vous dire quoi faire. Il faut pas attendre qu'il faut aussi accepter. Il faut aussi apprendre. Il faut vraiment, il faut plus. Je vais pas vous dire quoi faire. Comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est la fin des intermédiaires entre soi et le divin. Je suis là pour agir en tant que guide, en tant qu'intermédiaire, en tant que guérisseuse. Donc on va plus pouvoir accéder au divin à travers quelque chose d'extérieur à soi. A-t-on déjà pu accéder au divin à travers quelque chose d'extérieur à soi? C'est vraiment arrêter en fait de dépendre de toute autorité extérieure. J'ai été inspirée de créer un texte justement qui est une sorte de déclaration de souveraineté spirituelle. Et je vais vous le partager, donc si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, donc sur mon site gabrielisis.com. Je vais vous la diffuser sur la newsletter. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne partage pas sa déclaration de souveraineté spirituelle ici et maintenant, dans sa vidéo ou dans le descriptif en dessous? Le principe d'une newsletter est que le client s'abonne de lui-même à celle-ci et peut à tout moment se désabonner. Il vous faut donc l'inciter à s'abonner, lui donner envie de continuer de la recevoir et de la lire. Les entreprises utilisent largement la newsletter pour communiquer auprès de leurs prospects et clients, ce qui en fait un outil marketing et commercial très utilisé. Je la diffuserai aussi évidemment sur les plateformes des réseaux sociaux, donc sur mon Facebook, Telegram, VK et Instagram. Donc si vous les partagez ensuite, n'hésitez pas. Donc, pour avoir accès à sa déclaration de souveraineté, il faut soit donner son adresse email à Gabriel Isis, soit aller sur ses réseaux sociaux. De plus, elle invite les gens à partager son texte, c'est-à-dire à lui faire de la publicité. Mais à aucun moment, elle n'offre son message dans la vidéo YouTube. Sa priorité ici est-elle d'aider l'être à être souverain ou développer son commerce? Quand j'ai été inspirée vraiment de créer ce texte, c'est aussi pour le lire à voix haute. Vous pouvez le lire une fois à voix haute, et ceux qui ont envie, par exemple, pouvez aussi le faire pendant 21 jours, donc une fois par jour, de le lire à voix haute. Est-ce que répéter un texte écrit par un autre, en boucle, comme l'auteur nous invite à le faire, c'est être souverain de soi? Et vous allez voir que progressivement, toutes ces informations, du fait de vraiment se positionner en fait en tant que être souverain et libre. À quel moment se positionne-t-on en tant qu'être souverain et libre en répétant ce que quelqu'un nous dit de répéter? Ça va vraiment vous aider ensuite à émaner cette vibration, cette énergie de souveraineté, de liberté. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez envie justement de rejoindre peut-être d'autres artisans de lumière, on a rajouté une date cet été pour notre stage Voyage vers soi en terre sacrée. Il reste des places, donc si vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas à aller voir sur notre site natureangels.net. Arrête-t-on vraiment d'écouter des gens qui nous disent quoi faire lorsque l'on paye quelqu'un qui nous dit quoi faire? Depuis ses discours sur la souveraineté, Gabriel Isis a créé l'Arche de Lumière, une communauté en ligne. J'ai vraiment eu cette image d'une arche, donc d'un bateau, dans lequel nous embarquons tous et nous allons voguer ensemble vers les nouveaux horizons de cette nouvelle terre que nous attendons tous. Vous avez deux formules d'abonnement, vous avez un abonnement mensuel et un abonnement annuel. Et l'abonnement annuel, donc vous avez 2 mois gratuits inclus dans cette formule. C'est un contenu que je vous propose qui est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus poussé aussi, dans les transmissions, dans les guidances et surtout aussi dans les enseignements évidemment que je vais vous offrir. Pas attendre de quelqu'un, de qui que ce soit en fait, qu'il nous dise quoi faire, comment faire. Les marchands de spiritualité sont responsables de leurs intentions, mais ils ne sont pas responsables du fait que les gens aillent vers eux.
Ceux qui se font influencer, c'est qu'ils veulent se faire influencer. Ils refusent d'être responsables de leur souffrance, cela fait donc d'eux des irresponsables de leur vie, qu'ils confient à des gens qui se présentent comme des sauveurs. Bonjour, cette vidéo est une invitation à un webinaire qui se tiendra en septembre prochain sur le thème « Incarner sa souveraineté ». Voici Claudette Vidal. Avant j'étais une personne, maintenant je suis personne. Je suis devenu la grâce incarnée. J'ai percé le mystère, je suis rentré à la maison. J'ai réalisé le soi. Tout est réalisé. Je suis tout, je peux tout, je suis partout. Vous savez tout comme moi que dans la spiritualité, il y a deux aspects. Être présent à ce qui est la seule spiritualité. Alors si vous vous sentez appelé par ce webinaire, où il sera question de liberté intérieure, mais surtout d'installer cette souveraineté, ce webinaire est pour vous. Il y aura 4 dates, toutes les informations sont sur le site. Vous pourrez nous rejoindre et ce sera avec plaisir que nous vivrons cette belle aventure ensemble. Bien sûr, il y aura notamment le dernier jour du webinaire, votre couronnement qui sera offert, c'est-à-dire un couronnement bien sûr sur le plan subtil. Si nous lui achetons sur le plan non subtil un webinaire pour devenir souverain, elle nous offrira un couronnement sur le plan subtil. Suite à un certain processus, on m'a déposé une couronne d'or sur la tête qui était lourde et qui bien sûr s'est intégrée dans les heures ou les jours qui ont suivi. Et ensuite, on m'a offert une grande cape de lumière qui elle aussi était étonnamment très lourde, un sceptre et ce trône sur lequel je pouvais vraiment vivre, régner en tant que souveraine. Elle pouvait régner en tant que souveraine sur son trône imaginaire. Est-ce que focaliser sur des couronnes d'or mentales, des capes de lumière mentale, des sceptres mentaux et des trônes mentaux permet d'être libre du malheur qui vit en nous maintenant? Ou est-ce une énième distraction pour ne pas sentir que l'on souffre?